Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour nos émissions consacrées aux élections départementales 2021. Elles auront lieu les 20 et 20 juin prochains. Et le rôle des départements dans le quotidien des Français est important. L'action sociale avec la protection de l'enfance, le handicap, les personnes âgées, l'éducation avec les collèges, les routes, les pompiers, l'aménagement foncier, mais aussi la culture, le tourisme, le sport en compétences partagées. Merci à la compagnie des bateaux d'Annecy qui nous met à disposition la belle étoile pour ce tournage. Vous le savez désormais, Huit-Mont-Blanc se mobilise pour donner la parole à l'ensemble des candidates et candidats des 36 cantons des Pays de Savoie. Ils sont 284 et ils sont 14 sur le canton qui nous intéresse aujourd'hui, celui d'Annecy 3, l'ancien canton d'Annecy-le-Vieux, l'un des plus habités du département avec près de 56 000 personnes. On y trouve 7 communes, Annecy avec les communes déléguées d'Annecy-le-Vieux et Pringy, mais aussi Épany-Métessy, Argonay, Filière, Villaz ou encore Groisy. Les conseillers départementaux sortants sont les élus divers droite Lortonnet-Bazaille et François Escoffier. Ils se représentent tous les deux, mais séparément. En 2015, ils s'étaient imposés face au binôme de gauche avec 64% des voix. Virginie Châtelain et Stéphane Espic sont avec nous pour commencer. Bonjour. Bonjour. Vous représentez le mouvement Osons la démocratie directe. Je précise que vous êtes également candidat pour le scrutin régional sur la liste Union Essentielle. Stéphane Espic, vous en êtes même le chef de file pour le département de la Haute-Savoie. Pourquoi mener ces deux campagnes de front et qui êtes-vous tout simplement ? Eh bien, nous sommes surtout des citoyens indignés qui ne voulons plus laisser faire la politique actuellement qui est soi-disant représentative et qui ne représente en fait que des intérêts particuliers dans beaucoup de cas. Et donc nous voulons instaurer de la démocratie directe. Et donc nous avons déjà mis en place des systèmes de consultation qui permettent vraiment de consulter les personnes, de poser des questions, se poser des questions. Et donc vous avez déjà sur démocratie2.io donc nos questionnements que nous poserons donc ensuite à la population. Un mot sur vous ? Donc Stéphane Espic, je suis chef d'entreprise, j'ai été chasseur alpin, vous avez la tarte sur l'épaule. J'étais donc au système bataillon de chasseurs alpins, j'ai travaillé 15 ans dans le conseil en création d'entreprise et je suis gérant de société depuis 5 ans et je m'implique dans le mouvement d'indignés, je dirais des indignés dans la lignée de Stéphane Hessel dans un premier temps, des Nuits debout, des Gilets jaunes également par la suite, et je dirais maintenant blousons blancs ou les blouses blanches par rapport à la gestion de ce que j'appelle cette nouvelle religion du coco-vide. C'est une religion très particulière qui se base sur des croyances et non pas sur des faits scientifiques, notamment par rapport à du prosélytisme, de masques, des choses comme ça. Et vous, qui êtes-vous ? Oui, bonjour, je suis Virginie Châtelain, j'ai 51 ans, 2 enfants et je pense qu'il est temps, vu la situation actuelle, que chaque citoyen reprenne sa souveraineté et donc fasse entendre sa voix. Car à mon sens, il y a deux France actuellement, la France qui est maintenue par les institutions, par la peur et la répression, et il y a la France qui se meurt. Donc la France historique avec ses valeurs, son patrimoine culturel, environnemental, humain. Et donc il est temps que le citoyen puisse être vraiment entendu de manière directe dans ses besoins. Pour moi, la crise sanitaire est aussi quelque part une crise salutaire car elle a permis de lever un certain nombre de voiles et donc ça a permis aussi un certain nombre de questionnements, hein, notamment pourquoi, dès lors qu'on connaissait l'épidémie donc de Covid-19, on n'a pas instauré des mesures dans les aéroports pour empêcher la diffusion de cette épidémie. Pourquoi on a interdit aux médecins de prescrire? Pourquoi on a interdit la vente des masques pour ensuite les rendre obligatoires? Et pourquoi on a préféré commander des masques à la Chine plutôt que de demander aux entreprises françaises de les fabriquer comme elles ont pu le proposer d'ailleurs? Pourquoi on met de côté des études qui sont très intéressantes, notamment une qui stipule que l'épidémie de Covid-19 a eu un impact relativement faible sur la mortalité en France. Il y a un certain nombre de questions. Alors on va rester sur les départementales. Très bien. Voilà. Alors, il faut savoir que le département siège au change, à l'hôpital d'Annecy. Voilà, et justement, si vous êtes élu pour les 6 prochaines années, qu'est-ce que vous aimeriez faire à l'Assemblée départementale ?
Déjà, justement sur la gestion de la crise Covid, qui va mettre en très grande difficulté les collectivités et la population. Et donc, il va falloir donc vraiment pouvoir agir avec solidarité. Il faut savoir que le département gère le RSA, gère pour les handicapés, gère donc pour la petite et moyenne enfance, pour également l'aide sociale à l'enfance, les familles en difficulté. Toutes ces personnes qui vont être touchées par la gestion de cette crise Covid vont devoir solliciter justement les services du département pour arriver à trouver des revenus subsidiaires. Donc il va falloir instruire de façon rapide justement cette vague qui va nous arriver de difficultés de toutes ces familles. Sur le projet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non. Eh ben, il vous reste 1 minute pour convaincre les électeurs de voter pour vous. Si vous le souhaitez, votre caméra est là, on vous écoute. Donc en votant pour nous, vous voterez pour vous. Nous nous engageons dans l'esprit d'un mandat impératif à pouvoir vous consulter, donner de l'information, faire du débat, du vrai débat, les pour, les contre, de pouvoir ensuite effectuer des sondages pour savoir comment évolue la mentalité des personnes après le débat. Passer aux votations, qui est très important, comme en Suisse. Ils vont voter par exemple le 13 juin contre les mesures Covid imposées par l'État fédéral. Et donc terminer par des actions collectives, pouvoir mener des actions collectives en fédérant justement la population. Mon objectif, c'est de diviser le pouvoir et de fédérer la population. Tout l'inverse de ce que fait le pouvoir actuel. Conclusion collective. Merci beaucoup à tous les deux et je nomme vos remplaçants Isabelle Blanchet-Voyer et Bernard Cortin. Merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. La gauche est représentée avec une union entre le Parti communiste et la France insoumise sur le canton d'Annecy 3 avec le binôme qui m'a rejoint, Thierry Price titulaire et Eliane Chazal, remplaçante de Michel Boss. Tout simplement, je crois que c'est votre première élection. Pourquoi vous présentez au départemental et qui êtes-vous ? Donc je me présente, je m'appelle Thierry Price, j'ai 54 ans, j'habite à Pringy depuis 25 ans. Je suis ingénieur en génie civil et actuellement professeur agrégé de l'enseignement technique. Donc je fais vivre au jour le jour le lien école-entreprise qui est fondamental pour la réussite de nos jeunes, mais également le développement économique du département. J'ai la conviction que notre pays doit mener des politiques industrielles pour relocaliser les fabrications, mais également pour recouvrir sa souveraineté. Ça permettrait également, si on regarde les questions environnementales, de remettre en question tous nos modes de production et de consommation qui ne collent pas avec ces questions-là. J'ai également la conviction qu'on ne peut pas, avec des logiques de court terme propres au capitalisme, envisager l'avenir. Donc c'est la raison pour laquelle je suis engagé au Parti communiste. Et vous, pourquoi vous engagez ? Donc bonjour à tous, je suis retraitée de l'enseignement et j'habite Thoranglières. J'ai 74 ans, je suis militante communiste depuis 1973. Donc j'ai aussi été militante syndicale dans mon métier et ça m'a valu de nombreuses sanctions. Oui, parce que j'ai soutenu des parents d'élèves qui se battaient pour améliorer la qualité d'accueil des enfants en maternelle. On avait, je pense que ça n'a pas beaucoup changé, à l'époque, nous avions plus de 30 enfants de 3 ans par classe. C'était insoutenable. Et donc, les parents d'élèves m'ont soutenu et c'est à ce titre-là que j'ai été sanctionnée. Puis à la retraite, je me suis occupée de ma mère qui avait la maladie d'Alzheimer. Et là, j'ai découvert le parcours du combattant, d'une aidante et d'une personne âgée. Il n'y a aucun service public à l'heure actuelle pour s'occuper des personnes âgées. Et en plus, le Conseil général de Haute-Savoie ne dépense que 400 € par habitant pour l'action sociale, alors que dans le Val-de-Marne, il dépense 1200 €. Et donc, moi, je voudrais que le budget du Conseil général, qui est complètement ridicule pour l'aide sociale, devienne vraiment
un budget conséquent parce que nous avons besoin d'un vrai service public pour les personnes âgées. Alors vous avez déjà commencé à le dessiner, je vais vous demander vos priorités si vous êtes élu pour les 6 prochaines années. Qu'est-ce que vous comptez changer là où aujourd'hui le département, où la gauche n'est pas représentée au département d'Haute-Savoie aujourd'hui? Comme l'a expliqué Eliane, on est dans un département où tous les élus sont de droite. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la priorité est donnée au projet en faveur des riches au détriment de l'intérêt général. Donc je vais développer un certain nombre de points. Donc par exemple, sur ce qui concerne les déserts médicaux, nous comptons mettre en place, comme cela se fait dans d'autres départements, des maisons médicales dans lesquelles on aura un accès où il n'y aura pas de dépassement d'honoraires. Sur la politique du grand âge, nous comptons arriver à aligner les prix des EHPAD sur ce qui se passe au niveau national. On est vraiment 300 ou 400 euros en dessus de la moyenne nationale. Donc ça fait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas y avoir accès. Mais également aussi des structures intermédiaires type accueil de jour, voire à la semaine. Et puis également, il y a nécessité de prendre en compte tout ce qui concerne les aidants, puisque là, pour le coup, c'est des gens qui se retrouvent un peu démunis. Pour ce qui concerne la politique sur les collèges publics, il faut qu'on tienne compte évidemment de toutes les questions démographiques. Et donc, il y a nécessité de construire des collèges en tenant compte de la mixité sociale. Et bien entendu, revoir aussi tout ce qui est rénovation du bâti, des bâtis anciens, pour les mettre en conformité au niveau thermique. Et puis également l'embauche de personnes je finis là-dessus, Oui. donc de services qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Je m'arrête là-dessus. Et on va passer à la conclusion. Vous avez 30 secondes pour convaincre les électeurs si vous le souhaitez, votre caméra. Et là, on vous écoute. Nous voulons donc remettre au centre du débat la place du service public, au service de tous, et qui est si malmené par l'État, la région et le département. Nous voulons défendre l'intérêt général et ce n'est pas se mettre au service, et non pas se mettre au service des intérêts particuliers, des intérêts privés, comme le fait notre Conseil général, et mettre en place aussi des structures de concertation pour avoir un dialogue permanent entre les élus et la population. Et ce n'est absolument pas le cas actuellement. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, je redonne le nom de la titulaire, Michel Boss, qui est retraité de l'administration, et votre remplaçant, Michael Cessa, 24 ans, agrégatif de sciences économiques et sociales. Merci beaucoup à tous les deux. Troisième binôme sur le canton d'Annecy 3, Alexandre Allègre-Pilot et Anne de Beauchesne du mouvement Haute-Savoie Liberté. Bonjour, merci d'être là tous les deux. Alors, élu municipal à Filière pour vous, Alexandre Allègre-Pilot, vous présentez pour la première fois tous les deux au départemental en tant que titulaire. Qui êtes-vous et pourquoi vous lancez dans cette aventure-là? Bonjour, je suis Anne de Beauchesne, j'ai 39 ans. Je suis infirmière de formation, j'ai exercé cette profession pendant 10 ans. Ensuite, j'ai été chef de projet dans une clinique pour déployer un logiciel médical. Donc, j'ai une expérience dans le parcours usager. Et je rappelle que le secteur sanitaire et social représente 40% du budget du département. Et il a besoin du coup de compétences réelles dans ce domaine. Je suis actuellement entrepreneuse. J'ai développé une activité dans la décoration d'intérieur. Je connais du coup les contraintes de l'entreprise. J'ai le sens du concret et j'ai la volonté du résultat. Je suis également mère de famille, j'ai 4 enfants, donc je suis particulièrement sensible aux compétences collège et petite enfance. J'ai décidé de m'engager dans la vie politique, pour les élections départementales, car je pense que la politique est une mission citoyenne plus qu'une profession, et surtout au niveau local. Et ma remplaçante est Anne Delarocque, elle a 53 ans, elle est infirmière libérale, et elle a été ancienne conseillère municipale d'Annecy-le-Vieux. Et vous, qui êtes-vous? Bonjour. Alexandre Allègre-Pilot, je suis conseiller municipal à Filière et ancien sportif de haut niveau en course en montagne, discipline dans laquelle j'ai eu l'occasion de représenter la France et la Haute-Savoie au championnat d'Europe. Parallèlement à des études de gestion à l'ESSEC, j'ai été diplômé en économie, en écologie, en biologie et en droit avec un diplôme d'avocat. Par la suite, j'ai créé une entreprise dans le domaine médical
Et puis j'ai décidé de me mettre au service de l'intérêt général pour pouvoir influencer de façon très concrète sur les politiques publiques qui nous touchent tous. J'ai donc fait l'ENA et actuellement je suis en charge de la supervision des grands événements sportifs en France, comme par exemple les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je veux poursuivre cet engagement au niveau local. Et à titre illustratif, j'ai par exemple très récemment rédigé et publié une tribune sur la défense de notre histoire locale qui a reçu le soutien très fort des élus de la droite et du centre, de l'IDI et des Républicains au niveau national et local, avec par exemple le soutien au niveau local de Bernard Accoyer, de Virginie Duby-Muller ou encore de Loïc Hervé. Mon remplaçant est Jean-François Bucholzer, il est chef d'entreprise et élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie. Alors vous présentez le collectif Haute-Savoie Liberté sur les cantons d'Annecy 2 et d'Annecy 3 parce qu'il vous semble gagnable. Que pensez-vous pouvoir apporter au département et aux habitants de Haute-Savoie d'ici 2027 si vous êtes élu? Alors nous allons aborder plusieurs thèmes dans notre programme. Donc en premier lieu, nous allons parler de logement et de la mobilité. Nous voulons préserver le cadre de vie naturel et lutter contre l'urbanisme hybridé. Nous voulons préserver les terres agricoles et nous voulons favoriser les logements mixtes. Nous voulons également renégocier la compensation genevoise et la réinvestir dans les logements sociaux. Nous voulons également développer la desserte des zones rurales, développer également les mobilités douces et le covoiturage. Et sur le plan sanitaire et social, nous avons calculé que si nous augmentons les contrôles et que nous simplifions les procédures, nous pouvons dégager 20 millions d'euros au profit des personnes âgées pour le maintien à domicile et pour les personnes porteuses de handicap pour augmenter le personnel accompagnant par exemple. Voilà. Donc on a plein de thématiques, on ne va pas toutes les couvrir ici, mais sur l'économie typiquement on veut vraiment favoriser le local pour créer une dynamique vertueuse. On veut se focaliser aussi sur l'emploi jeune puisque les 18-25 ans ont été particulièrement affectés par la crise, donc on veut être à leur côté, on a plein d'idées là-dessus. N'hésitez pas à regarder sur notre site. Sur l'écologie, on veut favoriser une approche concertée et incitative plutôt que l'approche un petit peu punitive qu'on peut avoir trop souvent. On a la compétence, on la met à votre service. On sera aussi aux côtés des associations, que ce soit culturelles, sportives ou encore de solidarité, en favorisant des dossiers uniques pour les demandes de subventions. Mais surtout, il y a 2 points transversaux qui nous semblent très importants. Tout d'abord, 85% des Hauts-Savoyards sondés pensent qu'ils ne sont pas assez informés, pas assez consultés sur les décisions qui les concernent. Ça va changer, on va le changer. Ensuite, il faut aussi tenir compte des enseignements de la crise sanitaire. Le département de la Haute-Savoie, le conseil départemental a été particulièrement absent sur cette crise alors qu'il aurait dû être en première ligne. La cause est très simple, c'est le cumul des mandats, le cumul abusif des mandats locaux et exécutifs, que des élus ont pourtant sollicité mais qu'ils ne peuvent pas honorer. C'est pour cela que nous refuserons le cumul des mandats pour nous engager pleinement dans notre engagement, dans ce travail que nous nous confions et que nous vous sollicitons. Et on va passer à la conclusion. Vous avez 30 petites secondes pour convaincre vos électeurs si vous le souhaitez. Votre caméra est là, on vous écoute. Alors, nous sommes particulièrement attachés à notre territoire, à son ADN rural et montagnard, à ses habitants, à leur caractère parfois bien trempé. C'est pour cela que nous voulons donner toute notre énergie, toutes nos compétences, avec rigueur et passion, pour permettre de préserver et d'améliorer leur cadre de vie. Pour cela, nous écarterons tout cumul de mandats et nous donnerons à fond à vos côtés. Nous vous invitons donc, les 20 et 27 juin, à voter Haute-Savoie Liberté. Eh ben merci à tous les deux et vous les avez cités, je les renomme Jean-François Bucholzer et Anne Delarocque pour vos remplaçants. Merci. 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 Quatrième binôme par ordre d'apparition, François Escoffier, conseiller départemental sortant, et Odile Maurice, binôme en action pour la Haute-Savoie. Alors en 2015, vous étiez aux côtés de Lorton-les-Bazailles, ce n'est plus le cas, vous allez nous l'expliquer si vous le souhaitez. Odile Maurice, vous êtes actuellement maire déléguée d'Annecy-le-Vieux. Que voulez-vous nous dire de votre parcours tous les deux? Comment entendez-vous travailler ensemble? Bonjour, je suis donc Odile Maurice et j'aimerais commencer par vous présenter mon colistier, donc François Escoffier. François Escoffier est un enfant du pays. Il est né dans ce canton, il y a grandi, il est chef d'entreprise d'une entreprise de pointe dans l'environnement. Il est donc conseiller départemental sortant et à ce titre, je crois qu'il a fait ses preuves. Il est très apprécié des élus de ce canton et de ses habitants. Nous avons eu l'occasion de gérer des dossiers ensemble, lui en tant que conseiller départemental et moi en tant que maire adjoint d'Annecy-le-Vieux.
Et il me semble que c'est quelqu'un avec qui les choses avancent. Pour lui, une parole est une parole. Et donc, quand il m'a proposé de l'accompagner dans cette candidature, eh ben, j'ai accepté en toute confiance. Et alors, qui est Odile Maurice? Alors, Odile Maurice, tout le monde la connaît. Bien, Odile, c'est une femme d'expérience. 2 mandats d'adjoint dans l'équipe de Bernard Accoyer à Anne-Sylvieux. Membre de l'équipe de Frédéric Lardet actuellement, maire délégué d'Anne-Sylvieux. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien gérer les dossiers, qui connaît très bien le terrain, qui connaît très bien la commune d'Anne-Sylvieux, mais aussi l'agglomération d'Annecy. Et dans ce sens, j'ai beaucoup apprécié, j'ai été honoré quand elle m'a dit oui. Voilà. Aujourd'hui, vous me posiez une question subliminale ou plutôt directe, de façon subliminale. Je vais vous répondre que quand on a constaté que les choses n'avaient pas marché parce qu'on était trop différents, eh ben, on se rapproche de gens avec qui on a plus de certitude. Voilà. On a choisi de constituer une équipe solide, de gens nés dans le canton, des gens qui ont de l'expérience. Alors Odile, on aurait pu parler aussi de sa carrière professionnelle, de ses compétences, prof de russe, traductrice de russe. Quand même des gens d'un très bon niveau, ce qui fait que pour gérer les dossiers, ça vaut pour nos 2 suppléants. Arnaud Stefanuti, qui représente la partie Métessy et Pagny, Pringy, et puis Aurélia Gomilia, qui est la première adjointe de Villaz. Donc quelqu'un sur la rive gauche, quelqu'un sur la rive droite, quelqu'un à Anne-Sylvieux et quelqu'un dans l'autre zone urbaine, Métessy et Pagny. Alors vous êtes élu au département depuis 2008, François Escoffier. Si vous êtes réélu ou élu au département, ce sera pour 6 ans. Quelles seraient vos priorités? Alors dans cette période de sortie de crise sanitaire, dont on ne connaît pas encore en fait précisément l'impact économique et social, nous savons déjà que les collectivités locales auront à contribuer largement à la restauration des finances publiques. Donc à ce titre, le département aura besoin de soutenir encore plus les communes et d'intensifier son action aussi auprès des associations, qu'elles soient culturelles ou sportives. Beaucoup de gens ont souffert pendant cette crise, les personnes âgées, les jeunes, les collégiens, les personnes les plus fragiles, mais aussi les acteurs économiques. Je pense aux TPE, aux artisans, aux commerçants, à tous les professionnels du tourisme. Et donc, pour que le département puisse retrouver l'essor qu'il avait avant cette crise sanitaire, je pense que l'heure ne sera plus à l'imagination, à la réinvention, mais vraiment à l'action. Et donc, nous, on est prêts à ça, à prendre des décisions très vite pour venir en soutien à tous ceux qui auront pâti de cette crise sanitaire. Vous vouliez ajouter quelque chose sur les priorités? Non, mais Odile, elle a bien résumé. Il n'y a pas très longtemps, les stations étaient fermées. Je me suis battu aux côtés de Nicolas Rubin pour essayer de raviver la flamme. Je suis allé soutenir la Clusa pour donner le coup d'envoi de leur saison de 2 jours récemment. Non, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre canton. C'est un des cantons phares de la Haute-Savoie, non pas que par sa position. On a les Glières, jusqu'à Anne-Sylvieux, du très urbain au très rural. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc les axes principaux, c'est naturellement continuer à améliorer les Glières qualitativement. En quelques années, le site a beaucoup changé, beaucoup évolué, c'est beaucoup sécurisé, c'est beaucoup amélioré qualitativement. On a pas mal de travaux à faire autour des collèges, réfection du collège de Groisy, construction d'un nouveau collège pour répondre à la demande. Vous savez que la Haute-Savoie a 10 000 habitants de plus par an, donc ça crée aussi un besoin d'infrastructure important. Il y a tout ce qui est autour d'Anne-Sylvieux et du pôle universitaire, dans le cas du CPER. Et puis, construction de nouveaux CERD, il y a beaucoup de choses à faire. On passe à la conclusion. Vous avez 30 petites secondes pour convaincre vos électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là, on vous écoute. C'est moi qui démarre. Donc, nous, on a voulu faire une équipe représentative socio-professionnellement et géographiquement. Ça me paraît important et démocratique. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai toujours défendu l'argent du contribuable comme si c'était le mien.
Et je pense que c'est une force de notre binôme. En tout cas, c'est un de mes marqueurs au sein de mon activité politique. Et les gens vont pouvoir continuer à compter sur nous dans ce sens-là. Et je crois que ce n'est pas si anodin de le dire aujourd'hui. En fait, pour conclure, moi j'aimerais simplement dire que je ne souhaite pas que ce soit l'abstention qui soit le grand vainqueur de cette élection. Et donc je vous engage à tous à aller vous exprimer. Merci beaucoup à tous les deux. Et je rappelle vos remplaçants, Arnaud Stefanuti, conseiller municipal à Pringis, il était déjà votre remplaçant, et Aurélia Gomila, première adjointe de Villaz. Le Rassemblement national est représenté par Eddy Conseil et Jean-Luc Foll sur le canton d'Annecy 3. Eddy Conseil qui n'a pas pu être présente. Jean-Luc Foll, donc vous êtes candidat sur le canton d'Annecy 3. Vous êtes également sur la liste du Rassemblement national par Andrea Cotarac au régional. Alors tout simplement, qui êtes-vous? Pourquoi vous engagez dans ces 2 scrutins locaux? Qui êtes-vous? Alors, j'ai 56 ans. Je m'appelle Jean-Luc Foll, je suis au Rassemblement national, je suis avec les vilains petits canards, quoi. J'ai qu'une femme, à l'ancienne, j'ai 3 enfants et 2 petits-enfants. J'ai été salarié, puis commerçant, plus salarié, plus patron. J'ai touché un peu à tout, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de beau? J'étais conseiller municipal de Pringis. J'ai fait 2 mandats à Pringis. C'est une petite commune qui a été tuée par le regroupement avec Annecy. Voilà la fusion pour la nouvelle commune. Si vous êtes élu au département, ce sera pour 6 ans. Quel serait votre chantier prioritaire? Alors, mon chantier prioritaire, comme les 6 autres candidats n'en parlent pas, mon chantier prioritaire, ce sera les migrants. Les migrants, les jeunes migrants qui nous coûtent très cher. Il faut savoir que chaque migrant coûte au département 50 000 € par an et il y en a une centaine. Donc mon but c'est 0 dépense pour ce problème-là. Voilà. Déjà bien identifier les vrais migrants, bien identifier leur âge. Et en fonction de ça, limiter ces dépenses. Parce que c'est des millions qu'on pourrait utiliser autrement, par exemple pour les personnes âgées, pour le scolaire, pour les Français qui souffrent. Voilà. Alors, vous avez du temps pour conclure. Si vous souhaitez convaincre vos électeurs, votre caméra est par là, on vous écoute. Alors, on va faire un petit peu de politique. Sur le canton, il y a 6 candidats. 7. 7 binômes candidats. 7 binômes avec moi. Il y en a 3 qui sont gauchistes ou islamo-gauchistes. De l'autre côté, il y en a 3, alors là c'est les champions. Ils sont de droite, du centre, avec des Modem et des Macron avec eux. Donc ils sont une fois Macron, une fois ils sont de droite, une fois ils sont du centre. Donc voilà, c'est en même temps, c'est je fais rien en même temps et en même temps je fais rien. Voilà. Donc moi pour qu'il y ait un peu de diversité au département, je propose une candidature du Rassemblement national. Bon, je ne vais pas vous expliquer le projet du Front national. C'est l'ordre, la sécurité, la protection pour les Français, la préférence nationale si possible, sans pour cela ne pas aimer les étrangers, ça c'est pas le problème. Mais je pense que nous sommes élus pour défendre les gens qui votent pour nous. Donc je pense que l'argent des impôts que les Français payent, les Hauts-Savoyards payent, doit aller en priorité pour les Français. Voilà. Donc ma lutte, ce sera pour que cet argent soit utilisé correctement et ne tombe pas dans l'escarcelle pour l'immigration. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, je rappelle que vous vous présentez avec Eddy Conseil qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Elle est employée communale dans le scolaire. Vos remplaçants sont Catherine Moutin et Max Brison. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Sixième binôme candidat pour le canton d'Annecy 3, Alexandre Mulatier-Gachet et Pascal Paris du mouvement Réinventons la Haute-Savoie. Bonjour, merci à tous les deux d'être présents. Alors après la mairie d'Annecy, vous partez à l'assaut du département. Alexandre Mulatier-Gachet, vous êtes aujourd'hui élu de la majorité à Annecy et au Grand Annecy. Pascal Paris, vous êtes conseillère municipale à Villaz. Pourquoi tenter d'ajouter l'échelon départemental à votre parcours et qui êtes-vous tout simplement ?
Eh bien, bonjour, merci pour votre accueil. Je suis Pascale Paris, maman de 3 enfants, 55 ans, ingénieure en acoustique. Donc effectivement, je suis conseillère municipale à Villaz. Précédemment, j'étais adjointe à la vie associative, la communication, l'animation. Aujourd'hui, je suis également élue au CIAN, vice-présidente en charge de l'éclairage public pour les communes de Haute-Savoie. Voilà, donc très investie dans les associations depuis toujours. C'est tout naturellement que j'ai rejoint Réinventons la Haute-Savoie, puisque je me sens vraiment portée par les valeurs de notre collectif, de notre leitmotiv, le programme d'abord, les candidats ensuite. Et voilà, donc ma motivation, c'est vraiment le programme qu'on a co-construit en Assemblée citoyenne et avec cette thématique, 4 piliers. Et ma motivation, c'est aussi la mission du département, l'action sociale, la solidarité des territoires et puis être candidate avec Alexandre. Et donc vous, qui êtes-vous ? Donc Alexandre Mulatché-Gachet, donc né à Annecy, grandi à Métessy. Dans la vie, je suis ingénieur avant-vente dans l'informatique industrielle et comme vous l'avez dit, je suis conseiller municipal à la ville d'Annecy et aussi au Grand Annecy sur la commande publique. Donc vraiment tout ce qui est mettre des critères environnementaux et sociaux, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que ça fait plusieurs années que je vis ici et je me rends compte que le territoire il prend un virage qui ne me plaît pas du tout. C'est ce qui m'a lancé, on va dire, dans la campagne pour les municipales. Et l'échelon départemental est vraiment important, notamment au niveau social. Et c'est vraiment ça qui nous semble le plus intéressant. Et on a vraiment 4 piliers qui sont ultra importants. C'est vraiment le virage écologique, le renouveau démocratique et l'économie solidaire, sans oublier la justice sociale. Alors vous avez commencé à l'évoquer, mais justement, quelle dynamique vous voulez insuffler au département ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'élus de gauche en Haute-Savoie. Oui, donc si je suis élue, moi je suis portée par ma façon de faire qui est d'encourager les initiatives locales et favoriser les synergies. Et donc je le déclinerai autour des 7 thématiques de notre programme qui sont environnement, agriculture. Donc encourager le consommer local, le produire local, c'est la clé de voûte de la transition écologique. Également en éducation jeunesse sur le canton, nous avons un gros challenge pour nos collégiens. Donc projet de rénovation d'un collège, construction d'un nouveau, c'est en perspective. Culture et sport, il y a aussi des gros enjeux, des besoins sur le territoire. Et là, il s'agit de venir en appui aux communes. Le département a son rôle à jouer par rapport à sa politique foncière. Donc il peut aider les communes. Et puis on a envie d'un renouveau démocratique. Donc là, il s'agit des cantons du département, 1 million d'euros par an. On souhaite pouvoir créer un comité consultatif pour l'attribution de ces subventions, composé d'associations, d'élus, des communes, des acteurs économiques, des citoyens tirés au sort. Donc voilà, on a envie d'avancer différemment, c'est clair. Et du coup, pour ma part, nous on est parti sur un constat sur ces 2 axes. En Haute-Savoie, on double les routes et pendant ce temps, les inégalités elles se creusent, notamment avec la crise sanitaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut vraiment changer. Et notamment au niveau du Grand Annecy, sur le premier axe qui est la mobilité, si le Grand Annecy fait le choix justement de faire un tramway, un bus à haut niveau de service ou quoi que ce soit, on le soutiendra et on pourra le subventionner, on l'aidera vraiment sur cette partie-là. Notamment aussi si les plus petites communes alentours veulent agrandir leur gare ou venir mettre leur gare aux normes ou mettre des accès routiers, ça on va vraiment pouvoir les aider. Et sur la partie justice sociale, qui est la partie la plus importante, et le département doit être chef de file sur cette partie-là, notamment sur la protection de l'enfance, sur l'aide aux personnes âgées avec le bien vieillir à domicile. Sur toutes ces parties-là, il faut aider et il faut que le département puisse aider les personnes les plus fragiles. On passe à la conclusion. Vous avez 30 secondes pour convaincre vos électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là, on vous écoute. Eh bien, je dirais votez pour nous. C'est l'avantage de la jeunesse d'Alexandre. Il est très humain, très investi. Il est très sage dans ses actions. C'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Il est mon pendant urbain. Et voter pour nous, c'est une garantie d'engagement, de neutralité et d'équité. Et effectivement, voter pour nous, ça c'est ultra important pour Pascal, qui est vraiment pendant rural sur le pays de Filière, qui a vraiment un engagement humain et économique sur tous les accès
du département. Voter pour nous, c'est vraiment pour faire prendre un virage enfin écologique et social au département. Merci beaucoup à tous les deux et je nomme vos remplaçants Bénédicte Serrat qui est maire adjointe de la ville d'Annecy en charge du logement social et Gaëlle Desmoucelles, conseiller municipal à Annecy délégué au centre socio-culturel et centre de loisirs. Merci. Septième et dernier binôme sur le canton d'Annecy 3, la sortante Lorton-les-Bazailles et Christian Anselme, maire de filière, un binôme d'union du centre et de la droite, ensemble pour le territoire. Alors même question qu'avec votre ancien binôme, vous changez d'équipe par rapport à 2015, vous souhaitez peut-être l'expliquer aux électeurs. Tous les deux, vous êtes enseignants, engagés politiquement déjà, vous êtes actuellement la vice-présidente à la culture au département et vous vice-président au Grand Annecy à l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on doit savoir de vous en plus et comment vous comptez travailler ensemble? Donc peut-être me présenter d'abord. Donc j'ai 39 ans, j'habite à Annecy-le-Vieux, je suis professeure d'histoire-géographie, un métier qui me passionne au lycée Lachenal à Argonay. Donc je travaille et j'habite sur le canton. J'ai effectivement eu cette belle délégation à la culture et au patrimoine qui a été vraiment passionnante et qui m'a permis d'accompagner toutes ces politiques sur l'ensemble du territoire. Donc je termine un mandat de 6 ans qui a été passionnant, qui a été au quotidien avec les habitants, les associations, les élus et je souhaite continuer cet engagement. Christian Anselme, donc j'ai 59 ans, 2 enfants également. C'est vrai que je suis enseignant, mais même pas à mi-temps, hein, je fais quelques heures parce que je tiens absolument à garder un pied dans la vie réelle. Je suis maire de filière, vice-président Grand Annecy en charge du PLUI HMB, Habitat, Mobilité Bioclimatique. Je suis issu d'une vieille dynastie d'agriculteurs hein, et j'en ai gardé quelques valeurs, hein, notamment le goût du travail bien fait, l'opiniâtreté et puis aussi le respect des engagements pris. Avec Laure, ça fait 6 ans qu'on est côte à côte, hein, chacun dans nos mandats, et on s'est rendu compte qu'on a les mêmes valeurs. Donc ce n'est pas un binôme de circonstances, hein, mais ce qui s'est construit vraiment autour de valeurs communes. Alors si vous êtes élu et vous réélu au département, quelle serait votre priorité pour les 6 prochaines années? Est-ce qu'elles ont changé? Alors, cela reste la principale compétence du département qui est dans le champ social, hein, c'est l'accompagnement des plus fragiles, surtout en ce temps de sortie de crise Covid. Ce sera l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour leur faciliter le quotidien. C'est ensuite tout ce qui est l'insertion, hein, donc faciliter l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté sociale. C'est la protection de l'enfance qui est aussi un sujet très, très sensible. Accentuer tout ce qui est fait pour lutter contre les violences faites aux femmes, ce qui va parfois malheureusement de pair avec les violences faites aux enfants. Et puis c'est aussi la question du logement pour tous, puisqu'on est un territoire très dynamique, c'est une chance, mais c'est aussi un vrai problème de se loger pour tous nos habitants, pour toutes les professions. Et donc on sera attentif aussi à développer toutes des formes de logement pour tous. Alors il y a aussi 2 autres priorités de forte attente de notre population. L'environnement bien sûr, puisque le département intervient à travers certaines politiques qu'il développe, notamment espaces naturels sensibles. Ça veut dire protection de la biodiversité, de la trame verte et bleue, des terres agricoles, notamment le pastoralisme, puisque le pastoralisme s'inscrit dans cette politique. Et puis un conservatoire des terres agricoles qui permet aux collectivités de toucher des aides pour acheter des terres agricoles. Donc la terre, elle nourrit nos habitants et donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut vraiment accentuer ces politiques. Une deuxième attente très forte de nos habitants, ça concerne la mobilité. Donc la mobilité, le département intervient pour entretenir les routes, mais aussi il y a une politique cyclable qu'il faut développer, parce qu'on se rend compte, notamment avec la crise de la Covid, que de plus en plus de gens ont choisi de se déplacer en vélo. Ils se heurtent à cette difficulté liée au manque d'infrastructures. La mobilité, c'est aussi le ferroviaire. On est pleinement concerné dans ce canton, notamment parce qu'on a des gares, Pringy, Saint-Martin qui est fermée, mais on souhaite vraiment qu'elle rouvre, Groisy. C'est les transports en commun. Il y a des gros projets, notamment au sein du comité d'agglomération du Grand Annecy. Et le département, il devra être au rendez-vous des priorités qui seront arrêtées par les élus, notamment tram ou bus à haut niveau de service. Mais c'est quelque chose de vital pour l'avenir de notre territoire. On va passer à la conclusion. Vous avez 1 bonne minute pour convaincre vos électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là. On vous écoute. Alors pourquoi voter pour nous? D'abord, c'est voter pour une équipe qui est soudée, qui est unie autour des mêmes valeurs, qui est profondément ancré dans ce territoire. Nous vivons pour certains depuis toujours dans ce canton et nous le connaissons parfaitement. C'est aussi voter pour des élus de terrain
Et ça me semble important. Nous aimons, je le disais, le travail bien fait. Nous engageons à suivre les dossiers, à communiquer, à être plus près de la population, à mettre davantage de proximité, à siéger évidemment au conseil départemental dans les différentes instances, sans esprit partisan. Parce que ça, effectivement, nous sommes vraiment tolérants, et nous avons la chance d'être tolérants, ouverts aux autres. Donc travailler avec tout le monde, quelle que soit la majorité au conseil départemental, on sera aux côtés de cette majorité, on ne fera pas d'opposition stérile, parce que l'intérêt qui doit primer dans notre engagement, c'est celui de nos territoires et de nos habitants. C'est ce que nous avons fait au cours des périodes précédentes, dans nos mandats que nous avons exercés. Et effectivement, on ne changera pas d'attitude, on sera vraiment au service de tous, du territoire, des habitants, parce que c'est vraiment pour cela que nous sommes engagés en politique. Merci beaucoup à tous les deux et je nomme vos remplaçants. Yoann Siclé, maraîcher en agriculture biologique, et Isabelle Astruz, membre des Républicains et ancienne maire adjointe d'Anne Silvio. C'est la fin de cette émission. Les émissions départementales 2021 se poursuivent sur 8 Mont Blanc. Retrouvez l'intégralité des 36 émissions de Savoie et de Haute-Savoie sur notre site internet et notre page YouTube. N'oubliez pas d'aller voter. Merci de votre fidélité. À bientôt.